Bonjour messieurs dames, bienvenue dans cette Kia Proceed GT. Alors il s'agit de la première sportive de chez Kia. Alors elle est évidemment construite sur la base de la Proceed, alors qui est déjà un très joli véhicule d'origine, avec une ligne de toit fuyante. Cette version GT apporte évidemment quelques artifices sportifs, comme une nouvelle calandre, un nouveau bouclier avant, des jolis feux diurnes. À l'arrière c'est pareil, on a un nouveau bouclier avec un léger diffuseur, une double sortie d'échappement, on a des bas de caisse, on a de jolies jantes en 18 pouces gris et noir, gris et noir. Donc c'est quand même de très bon goût et c'est vraiment magnifique à regarder. À bord c'est un peu pareil. Alors on a droit à ces jolis sièges baquets en cuir et suédine. Alors des sièges baquets qui sont par contre pas tout à fait adaptés au grand gabarit parce qu'on se trouve vraiment un peu engoncé. On a ce volant cuir qui est avec des surpiqûres. Alors on a aussi cet écran, ce compteur central qui est en fait un écran TFT de 7 pouces, donc on peut changer la configuration de l'écran juste en appuyant sur le bouton GT et on passe avec le couple à l'instant T plus la pression du turbo et le compteur qui devient digital. Au niveau de l'équipement c'est archi complet. On a la caméra de recul, le système Bluetooth à commande vocale, la climatisation Bison, le toit ouvrant. Bref, rien ne manque. Je vous laisse découvrir tous les équipements dans l'essai écrit sur AutoZone Réunion. Alors, sous le capot, on a un 4 cylindres 1,6 litre turbo compressé GDI. Alors GDI c'est pour injection directe d'essence. Alors il développe 204 chevaux, 265 Nm de couple. Alors il permet évidemment des performances tout à fait correctes, avec un 0 à 100 km/h en 7 secondes 7. Alors le moteur, il est vraiment disponible en conduite de tous les jours, normal. Mais il peut aussi procurer quelques sensations en conduite sportive. Alors, on est sur les chemins qui lui vont bien, on est sur des chemins montagneux. Ce qu'on regrette par contre, c'est une sonorité moteur vraiment quelconque, avec des échappements à faune. Alors si on ouvre les vitres, on va entendre un peu le sifflement du turbo, mais c'est pas vraiment ce qu'on demande. On aurait aimé vraiment des petits jappements, quelque chose de plus vivant. Mais bon, le moteur il pousse tout le temps. Il est assez efficace sans être radical. Et c'est un peu pareil au niveau du comportement routier. On a donc une caisse qui est bien maintenue. Alors malgré le fait que le véhicule est quand même assez lourd, plus de 1350 kg, mais on a une caisse qui vire à plat. On a des suspensions raffermies
confort quand même qui est préservé. Comme je vous dis, au niveau du comportement routier, c'est un peu comme le moteur. C'est efficace, mais sans être radical. Et dommage que la direction ne soit pas plus informative. On a par contre d'excellents freins. À la limite, bien sûr, ça va sous-virer. On aurait aimé plus d'informations de la part du volant. Alors on conduit avec le bas des reins. Alors attention par contre à la consommation en conduite sportive. Ceux qui approchent GT devient assez glouton. On a également des rejets de CO2 de 171 grammes par kilomètre, ce qui fait qu'on a un malus de 2200 €. Néanmoins, Colors Automobile a réussi à contenir les tarifs. On rappelle qu'on n'a aucune option sur ce Kia Proceed GT, à part la peinture métallisée. Alors, on est à 34 900 et si on rajoute la peinture métallisée, on est à 35 500. Et on n'a plus rien à ajouter. Alors, les Coréens sont toujours quand même assez forts sur ce point-là. On a des freins quand même qui sont puissants et aussi endurants. Et ça va sous-virer à la limite. Et ça va reprendre assez vite le cours de la route dès qu'on va remettre les gaz. Voilà, c'est un véhicule quand même qui est utilisable tous les jours et avec lequel on peut se faire plaisir de temps en temps. Donc voilà, c'était un petit essai de la première sportive de la gamme Kia. Et nous, on se retrouve très bientôt sur AutoZone Réunion. A bientôt!